La série The Chosen a débuté aux États-Unis avec son épisode pilote spécial de Noël le 24 décembre 2017. Après le succès de l'épisode pilote fin 2017, les créateurs ont lancé une campagne pour financer la saison 1. Cette campagne est devenue l'un des plus grands financements participatifs pour un projet médiatique de l'histoire, levant plus de 10 millions de dollars pour la première saison. Cette série, commençant à voyager et dépassant les frontières américaines, furent diffusées dans environ 175 pays, dont la France qui l'accueillit en décembre 2021 sur la chaîne C8. Dallas Jenkins, le créateur de la série, s'est entouré de personnes ayant des dénominations religieuses différentes pour l'aider dans son travail. Il s'est entouré de catholiques, d'évangéliques, de mormons, ce qui a d'ailleurs causé pas mal de soucis pour certains de savoir qu'il y avait autant de pluralité dans une série qui est amenée à donner une vision claire de Jésus. Certains disaient qu'il n'est pas concevable que pour une œuvre chrétienne, des non-croyants y participent, ou encore des mormons, ou même des catholiques. Les catholiques étaient offusqués qu'il y ait des évangéliques, les évangéliques étaient offusqués qu'il y ait des catholiques, ou bien des mormons, et les mormons étaient aussi offusqués de leur côté. Et tout ça, nous pouvons le voir dans son interview lorsqu'il nous parle de la série. Mais ce n'est pas le seul problème qu'a rencontré la série. Lors du tournage de la saison 4, un drapeau LGBT a été vu sur la caméra d'un caméraman pendant un behind the scene. C'est, si vous voulez, quand on filme un peu ce qu'il se passe dans les coulisses. Le drapeau était attaché à du matériel de tournage et apparaissait brièvement dans une vidéo promotionnelle. Le réalisateur Dallas Jenkins a déclaré que c'était le drapeau personnel d'un membre de l'équipe, un caméraman, et qui n'avait pas été mis en place par la production comme message officiel. Il a aussi précisé que ce n'était pas une promotion officielle du drapeau ou du mouvement LGBT par la série. Je trouve ça plutôt surprenant que personne n'ait vu auparavant ce type de drapeau et qu'aucun n'ait réagi pour le faire supprimer lors du tournage. Mais on va croire sur parole Dallas Jenkins qui dit que ce n'était pas voulu. D'autres ont aussi reproché à la série d'être produite, financée ou soutenue par des membres de l'église LDS, des mormons, ce qui pour certains chrétiens évangéliques pose de grands problèmes théologiques. En réponse, l'équipe de la série a déclaré que non, la série n'était pas produite par des mormons. En 2024, Dallas Jenkins a annoncé la fin du partenariat avec Angel Studios, lié à des membres de l'église mormone, pour rupture de contrat. Cependant, certains restent sceptiques sur la transparence des liens financiers ou éditoriaux. Certains critiques estiment que la série prend des libertés importantes avec les récits évangéliques, en ajoutant des personnages, dialogues ou scènes non attestés dans les textes bibliques. D'autres soulignent que même si les libertés concernent surtout le décor ou les interactions secondaires, cela peut néanmoins modifier la perception du public quant à la théologie ou l'identité de Jésus. Sur ce point, le créateur Dallas Jenkins affirme que toute imagination artistique est conçue pour soutenir la vérité et l'intention des Écritures. Nous reviendrons sur ce qu'il affirme un peu plus tard. Parlons maintenant de Jonathan Roumie qui interprète le rôle de Jésus dans The Chosen. Jonathan George Roumie, né le 1er juillet 1974 à New York aux États-Unis, son père est d'origine égyptienne, de confession grecque orthodoxe, sa mère est américaine, d'ascendance irlandaise et catholique. Roumie raconte qu'avant The Chosen, il traversait une période de grande précarité financière et morale. Un jour, alors qu'il n'avait plus d'argent et risquait de perdre son logement, il dit avoir prié intensément et offert sa vie et sa carrière à Dieu. Peu après, il reçoit l'appel du réalisateur Dallas Jenkins pour incarner Jésus dans un projet encore inconnu, The Chosen. Depuis, Roumie voit ce rôle non comme un emploi, mais comme une mission spirituelle. « J'ai compris que je n'étais qu'un instrument. Mon rôle est de conduire les autres vers le vrai Jésus, pas vers moi, dit-il. Il fut interviewé plusieurs fois en France par des prêtres, des évangéliques, et tous encensent cette série. Vous avez même l'un des leaders du groupe Glorious qui dit « Et j'ai regardé le premier épisode de The Chosen. Et vous savez quoi? Punaise, ça a changé ma vie. » Ou encore Éric Sellerier, créateur de Top Chrétien, qui d'ailleurs est l'ambassadeur de la série The Chosen France et qui, soit dit en passant, égare des milliers de personnes. Before I started work, I went over to Christ Cathedral and I sat by his grave and I prayed a rosary with him. Oh, we didn't realize he's buried there too. He's buried there. Yeah. Oh, well, I'm going to have to go take a look at that. Yeah, it's powerful. In fact, I sat down and I prayed with him. The space just to his right is empty, so I got to sit down or lie. At one point, I even lied down because I just thought it would be kind of interesting to try to connect in some way. That's probably more information than you need or may even want to publish. But that said, it's the truth. And so I finished praying with him
And I said, Lonnie, I want to honor you with this film, and I really want to bring justice and you know the testament to the gifts of God's grace and powers that you know displayed while you were on this earth. And so, if this is a good idea that I do this film, have somebody give me a sign. Give me a sign. Have God give me a sign. And the minute the words left my mouth, behind me there was a door open to the cathedral, and this giant cord rang out for about 5 seconds, and then From the organ. from the organ. C'est quand même affolant. Un chrétien peut-il dire les choses qu'il a dites comme avoir prié près d'une tombe avec un chapelet? Il dira aussi que son but c'est de rendre le chemin à Jésus le plus large possible. What is your vision? So for me, playing Jesus, the vision is to make Jesus accessible in as an authentic a way as possible. That's what I do. Je sais que certains d'entre vous avez vu certainement où je vais en venir. Bien entendu, pour éprouver la foi d'un homme, il faut savoir si elle est conforme aux Saintes Écritures. Or, dans les passages que nous avons vus, c'est loin de l'être. Dois-je vous rappeler ce que dit Lévitique chapitre 19 verset 21 ? Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ou encore Lévitique chapitre 20 verset 6, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Je pense que c'est plutôt clair. Et ce sont des pratiques encouragées dans l'Église catholique romaine. Mais revenons à ce qu'il a dit de rendre le chemin vers Jésus le plus large possible, le plus accessible possible. Nous allons tourner nos regards dans la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 versets 13 et 14. Il est écrit « Entrez par la porte étroite ». Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Avant de commenter ce passage, j'aimerais qu'on aille voir dans l'un des films dans lequel Jonathan Roumie a tourné, où il y a joué le rôle d'un homme du nom de Lonnie Frisbee, dans un film intitulé « Jésus Révolution ». Cette maison dégage vraiment une très belle énergie. Lonnie Frisbee a eu une expérience de conversion dans les années 1960 et est devenu un leader charismatique du Jésus Movement. Malgré son semblant de foi profonde et son ministère actif, il a continué à entretenir des relations homosexuelles, ce qui a été un point de tension avec certaines églises évangéliques conservatrices. Plusieurs témoignages de membres de l'époque indiquent qu'il avait une double vie. Publiquement pasteur et guide spirituel, mais en privé, il poursuivait sa sexualité homosexuelle. Selon John MacArthur, le mouvement mené ou influencé par Lonnie Frisbee est fondamentalement problématique et ne représente pas un modèle chrétien fiable. Il critique le courant de Frisbee comme étant culturellement conduit, basé sur l'émotion et l'expérience, et non sur l'enseignement biblique solide. Il associe Frisbee et le Jésus Movement des années 60-70 à l'émergence des églises orientées vers l'attrait culturel, qu'il considère comme dérivé du vrai évangile. MacArthur mentionne la mort de Frisbee du sida en tant qu'homosexuel, signalant que, selon lui, certains aspects de sa vie personnelle sont incompatibles avec un modèle de sainteté ou de ministère biblique. Il voit donc Frisbee comme une figure charismatique mais erronée, tant doctrinalement que moralement. Voici le genre de Jésus ou de représentation du christianisme qui est donné par ce genre de film. Tous ces films ou séries basés sur la vie de Jésus ou sur le christianisme ne font que dénaturer le Christ, les Saintes Écritures, Dieu, car nous avons affaire à de faux chrétiens qui prêchent un faux Christ pour séduire, s'il était possible, même les élus. Nous avons parlé de l'acteur Jonathan Roumie, nous avons parlé de ce qui entoure la série, drapeau LGBT, mormon, catholique, incroyant, un écuménisme manifeste pour une série qui se fait appeler chrétienne, sans parler de toutes les inquiétudes des véritables chrétiens lorsqu'ils regardent ou ont regardé la série The Chosen, des inquiétudes légitimes. C'est une série qui effectivement donne des récits bibliques, des paroles bibliques, mais qui rajoute beaucoup d'autres choses. Y a-t-il des paragraphes qui te préoccupent? Donne-moi sincèrement ton avis. Nothing has the power that the Word of God has. I think about that when I see this film, The Chosen. I guess I don't like that. I don't like that because some of it's biblical and some of it's not. And you can't make up the Bible story any way you want. Fidelity to the Bible is everything.
Lorsque vous rajoutez des choses à la Bible, elle n'est plus la Bible. Lorsque vous rajoutez des paroles à Jésus, ce n'est plus Jésus. Puisque vous, homme pécheur, vous écrivez un script pour le rôle du Fils de Dieu, c'est-à-dire que vous vous pensez aussi sage que Dieu pour imaginer ou présumer ce que Jésus aurait pu dire dans telle ou telle situation. Nous avons un Jésus qui rigole des moqueries de Pierre envers André, d'André envers Pierre. André a 4 pieds gauche. 4. Et pourquoi 4? Quand il essaie de danser, il a tout l'air d'un mulet marchant sur des braises. André, non, c'est vrai? Nous avons un Jésus qui se plaint de Pierre en disant qu'il est agaçant. Tu veux dire? Le Simon normal est assez pénible comme ça. Je n'ai aucune envie de voyager avec un Simon préoccupé. Non. Non, aucune envie. Vous avez un Jésus qui discute avec Jean-Baptiste et qui lui dit en quelque sorte « Jean-Baptiste, vas-y mollo quand même, il va pas trop fort ». Et vous voyez presque Jean-Baptiste reprendre Jésus en lui disant d'être plus radical. Tout cela est un travail anti-Christ qui dénature le véritable Christ qui n'est pas celui de The Chosen, mais celui des Saintes Écritures. Tous ces films qui sortent sur Jésus présentent un faux Christ. Et d'ailleurs, beaucoup plus actuel, le film Sacré-Cœur, qui est sorti au cinéma, qui n'est autre qu'un film hérétique donnant une fausse vision de Jésus. Alors maintenant, si vous voulez un Jésus à votre image, on appelle cela de l'idolâtrie. Le seul Jésus acceptable est celui de la parole de Dieu. Le reste est à rejeter, est à jeter. Si vous avez une vision, un rêve ou je ne sais quoi encore, qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures, alors rejetez-le. Tout doit être éprouvé par la Bible, c'est notre garde-fou. Mes frères, en ces temps de la fin, ne nous laissons pas séduire, ayons du discernement, attachons-nous au véritable Christ, celui de la Bible. L'homme sans péché est incarné par un homme pécheur, et donc, quand les gens prient Jésus ou lisent la Bible, après avoir regardé la série, qui voient-ils selon vous? Eh bien, Jonathan Roumi. Ceux qui écrivent le script se permettent beaucoup de liberté, beaucoup trop. Vous ajoutez des paroles à Jésus, ces paroles qui amenuisent la puissance réelle des paroles qu'il a prononcées. Vous inventez des mots à Jésus, vous lui faites faire des choses qu'il n'a jamais faites, vous faites passer Jésus pour un homme cool, qui fait des clins d'œil, qui rigole aux moqueries, aux railleries, qui flirte avec le péché, qui se moque lui-même d'ailleurs de ses disciples. Il faut me le dire si mon frère te ralentit. Ne m'en parle pas. Le psaume numéro 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et ce qui m'attriste au plus haut point, c'est de voir des leaders chrétiens conseiller de regarder la série. Certains disent « Waouh, j'ai redécouvert Jésus » ou encore « Waouh, je l'aime bien plus à présent ». Eh bien, laissez-moi vous dire comment s'appelle ce que vous faites. De l'idolâtrie. Si vous redécouvrez ou découvrez Jésus par The Chosen, c'est que vous ne l'avez pas connu, et que ce n'est pas lui que vous découvrez, mais une idole au visage de Jonathan Roumi. Si vous conseillez cette série même aux incroyants, ils auront une vision fausse de Jésus. Ils croiront pour un temps, et dès que surviendra les persécutions à cause de la parole ou les soucis de la vie, ils le renieront, car ils n'ont jamais reçu la vie de Christ en eux. Seulement des émotions. The Chosen présente un Jésus très humain et non divin. Jésus est Dieu incarné, mais dans cette série, on voit l'homme et non Dieu. Vous avez sur le site The Chosen France une personne par exemple qui témoigne et qui dit que The Chosen lui a permis de mieux comprendre les évangiles. Les visages, les émotions, les silences, tout devient vivant. Aujourd'hui, j'ose partager ma foi avec plus de liberté. Et en continuant sur le site, il y a différentes ressources, dont des kits. Il y a le guide de visionnage, saison 1, 2, 3, 4, guide de l'animateur, galerie des personnages, guide de création visuelle, et ainsi de suite. Ils vous donnent des références bibliques, font un court résumé de l'épisode, et ils vous disent des choses telles que « Relisez la phrase du prophète Ésaïe 43, verset 1, en remplaçant Jacob, donc Israël, par votre propre nom. » Et ils vous posent la question suivante. Comment cette parole vous touche-t-elle ? Que suscite-t-elle en vous ? Ou encore ils diront « Votre prénom a peut-être une signification particulière. Que signifie-t-il et comment a-t-il pu vous influencer ?» Vous voyez ? Donc on a plusieurs choses qui sont dites dans ces guides et qui vous emmènent à vous centrer sur vous-même. Vous lisez Ésaïe 43 et vous vous l'appropriez en remplaçant Jacob Israël par votre propre nom. Mais c'est décontextualiser la Bible. C'est exactement ce que fait la série The Chosen. Elle n'est pas du tout juste et vraie et elle tord les Écritures. Comme l'a fait Satan dans le Jardin d'Éden. Mais Dieu n'a-t-il pas dit ? Ou alors avec Jésus dans le désert, lorsqu'il le tentait avec la parole. C'est ce que font ces gens, ils tordent les Écritures. Ils vous disent de prendre un verset et de remplacer Jacob Israël par votre propre nom. C'est une sorte de coaching spirituel.
Mais ce n'est pas la vérité biblique. Il y aura tant de choses à dire encore sur leur mode de fonctionnement qui est anti-biblique parce qu'ils faussent le véritable regard de la parole de Dieu pour le remplacer par un regard mondain sur une série télévisée qui ne peut pas avoir été écrite par de véritables chrétiens. Et pour couronner le tout, sur la page de leur site, il y a un contenu additionnel proposé par le frère Paul Adrien, comme il se fait appeler, un prêtre catholique, qui dit des choses dans ses vidéos qui sont complètement en dehors de la Bible, qui sont fausses pour la plupart. Et ils mettent cet homme en avant pour présenter la série. Vous voyez dans quoi nous sommes rendus ? Il y a un écuménisme. L'écuménisme, je le dis, est dangereux, parce qu'il mêle toutes sortes de croyances en présentant un faux Christ, en présentant un Christ qui n'est pas suffisant, puisqu'ils le remplacent ou ils le substituent, ou alors ils allient au Christ des idoles, des saints, etc., etc. Nous devons tourner nos regards vers Christ, lui et lui seul. Pas un Christ inventé par une série télévisée ou par un film, mais le Christ qui est dans les Saintes Écritures. Alors certains diront oui, mais c'est un bon moyen d'évangélisation. De partager la série peut être un bon moyen d'évangélisation. Non, ce n'est pas un bon moyen d'évangélisation, puisque vous emmenez à un faux Jésus, vous emmenez à une fausse vision de Jésus, un faux regard de Jésus, des faux, des faux actes de Jésus, car il y a plein de choses qui sont inventées. Vous dites oui, mais je le partage à ma famille, je le partage à mes amis, comme ça ils découvriront le Christ. Non, ce n'est pas avec une série télévisée qui proclame de nouvelles paroles de Jésus qu'ils connaîtront le Christ. Dieu a voulu que les hommes soient sauvés par la folie de la prédication au travers de qui ? De ses témoins, ses envoyés. Il a envoyé dans le monde ses disciples. D'accord ? C'est nous, c'est notre tâche, c'est notre rôle à nous. Et lorsqu'on vous dit de The Chosen est un bon moyen d'évangélisation, c'est faux, c'est un mauvais moyen. Parce qu'il emmènera des gens à une fausse conversion, à se tourner vers un faux Jésus. Et c'est extrêmement grave. Et maintenant, j'aimerais revenir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 13-14. On en a parlé très rapidement tout à l'heure. Et je vais le lire. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et Jonathan Rumi, il a dit qu'il veut rendre le chemin de Jésus à Jésus le plus large et le plus accessible possible. Mais c'est contraire aux Saintes Écritures. Le chemin de Jésus, c'est un chemin étroit et resserré. C'est pas un chemin large. Vous voyez la dangerosité de cette série et de tout ce qui est passé autour de cette série, toutes ces interviews, toute cette publicité, cette promotion qui amène à un faux Christ. Parce que le chemin qui mène à Christ est un chemin qui est étroit. Ce n'est pas un chemin large, ce n'est pas un chemin spacieux, c'est un chemin qui est étroit. Un chemin qui est resserré. Ce n'est pas le chemin d'une grande vie, d'accord, où tout va bien. Non, c'est un chemin certainement de persécution, un chemin certainement de souffrance, un chemin certainement de renoncement à soi-même, un chemin certainement en portant notre croix. Pas le chemin que The Chosen présente en faisant passer Jésus pour un sort de hippie. Non, Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Il est le Fils du Dieu vivant par lequel nous avons le salut. Et c'est très sérieux. Notre Seigneur a repris les disciples de manière très sérieuse. Il a été sévère dans ses propos. Il a toujours été juste. Il est saint, il est le juste. Et lorsque vous regardez The Chosen, vous n'avez pas affaire à un Jésus qui est saint et juste. Vous avez affaire à un Jésus populaire, modernisé, qui n'est pas le Christ des Saintes Écritures. Et là, c'est dangereux. Il y a un autre passage qui dira que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? L'œil est une signification importante pour le chrétien. C'est-à-dire que nous ne déposons pas nos regards n'importe où.
Nous avons le choix de regarder ou le choix de ne pas regarder, mais ce que nous allons regarder peut impacter notre cœur. Nous devons porter nos regards sur la parole de Dieu parce qu'elle est fiable, elle est infaillible, elle est source de salut pour quiconque croit. Nous devons poser nos regards sur elle. Nous devons croire en ce qui est écrit dans les Saintes Écritures et pas aller chercher un Jésus populaire. Et certains diront « Oui, mais moi je n'aime pas lire, c'est pour ça que je regarde la série. » Mais tu n'aimes pas lire, je t'invite à t'efforcer. Être disciple, c'est se discipliner. Il y a des choses qui ne sont pas faciles. Mais je peux vous dire que ça ne vaut rien face à ce qui vous est présenté. Ça ne vaut rien face à votre salut. Vos difficultés ne sont rien face à ce que la parole de Dieu peut vous apporter. Une connaissance réelle de Jésus-Christ, le salut en lui, la vie éternelle, une connaissance du Christ, de Dieu, du Saint-Esprit, une communion avec lui. La parole de Dieu est comme une épée double tranchante. Elle est tranchante, elle est une épée double tranchante. La parole de Dieu est ce vers quoi nous devons nous tourner pour avoir un regard juste sur qui est Dieu et qui est Jésus. Et après, vous avez aussi, dans cette série, l'adoration d'un homme au lieu du Christ. Jonathan Roumi raconte que certaines personnes disent que quand elles prient, elles voient ses yeux. Elles voient ses yeux, vous imaginez ? Des gens qui prient, qui lisent la parole de Dieu, lorsqu'ils entendent parler de Jésus ou lorsqu'ils prient Jésus, c'est lui qu'ils voient, un homme pécheur. Vous imaginez le drame de cela? Et je suis certain que certains parmi vous qui l'ont regardé, au bout d'un moment, quand vous êtes rentré dans votre chambre pour prier, quand vous êtes rentré dans votre chambre de prière, vous l'avez vu. Parce que ça a un impact dans notre cœur. Nous devons protéger notre cœur, garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons le faire, nous devons nous préserver, nous garder. La sanctification, c'est être mise à part. Et nous ne devons pas laisser ces choses-là venir impacter notre cœur. Nous devons rejeter tout ce qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures afin de ne pas nous laisser avoir par les faux docteurs, les faux enseignements, les faux enseignants, les fausses séries. Il y a aussi Dallas Jenkins qui affirme que toute imagination artistique est conçue pour soutenir la vérité et l'intention des Écritures. Mais cela est faux. L'imagination artistique mène à s'imaginer un faux Christ qui n'existe pas, car cette série humanise en faisant perdre au personnage de Jésus sa divinité. Alors est-ce que je recommanderais cette série? Je pense que vous avez compris que non. Et si je veux que des âmes soient conduites à Christ, alors je dois prendre mes responsabilités en tant que témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui l'envoie. L'un des plus grands problèmes de l'Église actuelle, c'est aussi le manque de discernement. Matthieu chapitre 24, verset 24, si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici ou il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Le genre de série comme The Chosen n'est autre que la préparation à la grande tromperie, ainsi que la venue de l'Antéchrist. Alors certains diront « Oui, mais tu vas trop loin, c'est qu'une série ». Ce n'est pas qu'une série. Ce n'est pas qu'une série, parce qu'elle emmène à dénaturer le Christ. Elle emmène à une fausse vision de Jésus. Elle le rend populaire aux yeux du monde. Elle rend le chemin large qui mène en enfer. Pas un chemin étroit. Je le rappelle, le chemin de Christ, le chemin de la vie éternelle, c'est le chemin étroit à la porte resserrée. Que notre Seigneur nous garde veillants et priants. Et je lirai avant de vous quitter un passage des Saintes Écritures, c'est dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.